Bonjour, c'est Jean-Christophe de nikonpassion.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance questions photo, réponses en vidéo et nous allons parler choix d'objectifs pour les boîtiers Nikon. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions sur le site directement en allant sur l'adresse nikonpassion.com/questions sans S et je vous apporte mes réponses en vidéo au travers de cette rubrique. Aujourd'hui, je réponds à la question de Thierry. Thierry, c'est un nouveau Nikoniste ou bientôt qui me dit je vais bientôt acheter un boîtier, je penche pour le Nikon D750, mais je suis totalement perdu avec les objectifs parce que je vois qu'il y a des optiques DX, des optiques FX, qu'il y a des montures, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, donc je ne sais pas quel objectif choisir. Alors, c'est très simple. Pour le matériel Nikon, quand on va parler de monture, déjà, sachez qu'il n'y a qu'une seule monture sur les réflexes Nikon depuis que Nikon fait des réflexes avec le Nikon F et les années 50, 60. Donc, c'est la monture F. La monture F qui équipe tous les réflexes argentiques et numériques. Donc, quel que soit l'objectif Nikon ou compatible Nikon que vous allez acheter, eh bien, il pourra se monter sur un boîtier réflexe de la marque Nikon. C'est différent de certaines autres marques concurrentes où on a plusieurs montures, mais donc chez Nikon, il n'y a qu'une monture. On va avoir deux gammes d'objectifs. On a les objectifs dits DX qui adressent les boîtiers APS-C, donc les boîtiers qui ont le petit capteur au format APS-C, et on a les objectifs FX qui adressent les boîtiers qui ont le capteur plein format, donc ça ce sont tous les boîtiers Expert Pro. Donc DX d'un côté, FX de l'autre. Mais la monture est bien la même, c'est-à-dire que techniquement parlant, vous pouvez tout à fait monter un objectif DX sur un boîtier plein format et inversement, ça va fonctionner. Maintenant, donc, tenez compte également du facteur de conversion quand vous choisissez vos focales. Alors un objectif a toujours une focale et une seule. Quand on parle d'un 50 mm, qu'il se monte sur un boîtier DX ou sur un boîtier FX, c'est toujours un 50 mm. Maintenant, la focale équivalente va différer selon qu'on est en plein format ou en APS. Un 50 mm sur un plein format, c'est un 50 mm. On ne va pas refaire l'histoire de la photo, ça n'a pas changé. Par contre, ce même 50 mm que vous allez monter sur un boîtier APS-C, donc un boîtier au format DX, eh bien, vous allez devoir appliquer un facteur de correction de 1,5 pour connaître la focale équivalente. C'est-à-dire que lorsque vous allez cadrer et regarder vos images, eh bien, vous aurez l'équivalent d'un 50 fois 1,5, c'est-à-dire 75 mm, et non pas l'équivalent d'un 50 mm. Donc tenez simplement compte de ce ratio-là quand vous faites le choix de votre focale. Alors si c'est un zoom, eh bien, vous faites pareil, 18 x 1,5 et 200 par exemple x 1,5, donc vous avez quelque chose près, un 28 300 mm. Donc ça, c'est si vous montez l'objectif sur un boîtier DX. Si vous le montez sur un boîtier FX, en plein format, eh bien, la focale, c'est vraiment celle qui est marquée sur l'objectif. Petite subtilité, on a quelques boîtiers réflexes chez Nikon qui ne disposent pas de motorisation interne pour l'autofocus. Alors là, je pense aux boîtiers entrée de gamme, les séries 3000, 3000, 3100, 3200, 3300, les séries 5000, 5100, 200, 300, 500, qui eux nécessitent des objectifs AFS. Le S, c'est la motorisation qui se trouve dans l'objectif et non pas dans le boîtier. Donc, si vous voulez disposer d'autofocus sur ces boîtiers-là, faites le choix d'une optique AFS chez Nikon ou compatible chez les opticiens indépendants comme Sigma ou Tamron par exemple. Après, eh bien évidemment, vous choisissez les focales en fonction des pratiques photos que vous avez. Donc là, je ne vais pas vous apprendre à choisir vos focales. Mais retenez simplement que chez Nikon, on a donc une seule monture qui est la monture F, deux déclinaisons d'objectifs, de gamme d'objectifs, DX, FX, et que si vous choisissez un objectif FX pour monter sur un boîtier APS-C, eh bien vous devez tenir compte tout simplement du facteur x1,5 de correction de focale pour avoir la focale équivalente quand vous regarderez vos images, que vous cadrerez vos images. Voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine session photo vidéo. Vous m'envoyez vos questions depuis le site à l'adresse nikonpassion.com/questions sans S. Le slash, c'est la barre oblique qui est tournée vers la droite sur votre clavier. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance. À bientôt!